précédente. Y a-t-il des observations sur ce procès verbal qui vous a été transmis? Oui, je vais commencer. Ce sont des amendements qui sont proposés au vote de conseiller. Je commence. Donc je demande encore qu'on ne me coupe pas la parole parce que ça risque d'être un petit peu long. Des remarques précises sur des points précis. Des remarques précises sur des points précis. Mais il faut bien que je détaille un petit peu. 6 minutes, ça devrait le faire. Voilà. Alors, je vote contre le procès-verbal du conseil municipal du 2 décembre 2020. Je demande que ce texte soit inscrit au compte-rendu. Aussi, les interventions des orateurs ne sauraient être supprimées des procès-verbaux de séance, cour administrative d'appel de Marseille, 21 janvier 2003. Déjà, je reçois les comptes rendus du précédent conseil pratiquement la veille avec les délibérations du conseil à venir ou pas du tout. Il était inscrit lors d'un conseil que la mairie devait me les envoyer et qu'ils étaient prêts à faire l'effort. Pour exemple, le compte-rendu du 10 juillet 2020 m'a été envoyé par mail le 30 septembre 2020. Communication des procès-verbaux, article L2121-26 CGCT. Toute personne physique ou morale peut en demander sa communication. Dans le cas contraire, il s'agit d'un refus implicite. Autorise la saisine de la CADA. Donc, il peut être envoyé par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. En ce qui concerne le compte-rendu du 2 décembre 2020 et le déroulé, nous ne voyons plus passer les feuilles d'émargement de la validation du procès-verbal et donc nous ne signons plus en début de séance, même si c'est juste pour mettre la mention « retranscription non fidèle à la réalité ». Nous n'avons pas eu de document sur nos tables et l'écran ne servait à rien, l'image était illisible, aucun document n'était fourni pour étayer les délibérations. Je me réfère au guide de l'élu. Nous sommes bien loin des bonnes pratiques respectueuses et réglementées par celui-ci. Juste un exemple, les comptes rendus officiels ne reflètent pas les vidéos du conseil municipal. Loin d'une retranscription fidèle, et ne parlons pas des écrits de M. Binard qui sont diffamatoires et fantasmés sur le site dit officiel de la mairie. J'ai déjà... Ah ben non, là le droit. Non, je dis parce qu'après je vais étayer tout ça. Ok. Monsieur Binard, on a dit de ne pas interrompre. On ne lui coupe pas la parole. Vous respectez, s'il vous plaît. Sur le procès-verbal, on va peut-être pas y passer. Donc j'ai déjà envoyé une lettre à R le 9 juillet. Respectez les choses. Envers les citoyens, envers la vidéo qui est en direct. Vous ne me coupez pas, Monsieur Binard. Respectez, comme vous dites. J'ai déjà envoyé une lettre AR le 9 juillet 2020 à Madame Sanchez sur la non-conformité des comptes rendus. Aujourd'hui, elle reste sans réponse. Je termine, on peut répondre après dans ce cas. Juste quelques points sur le dernier conseil municipal du 2 décembre. Alors que le conseil n'était pas clos. Pardon ? Et voilà, ça continue. C'est le bazar. Alors que le conseil n'était pas clos, et là on va parler du respect, alors que le conseil n'était pas clos, et cependant les questions citoyennes retransmises par Madame Dezabet, la maire, devant être exemple, se lève pour parler à haute voix avec Monsieur Loeb. Les élus mettent leur manteau pour partir, et Madame Sanchez clôt le débat en revenant, non, regardez bien la vidéo, mettent leur manteau pour partir, et Madame Sanchez clôt le débat en revenant à sa place, ne vérifiant pas si je parlais. Se référer aux vidéos du conseil sur le site officiel de la mairie où M. Binard, conjoint de la maire, est élu, met ses vidéos et refait les textes. Comparez simplement le compte-rendu officiel, les vidéos et les textes de M. Binard. Où est le respect? J'ai pas terminé. Merci. Enfin, je vois pas le rapport avec le procès-verbal. Mais si, ça part du respect. Ça part du respect. Madame Dezabet, je ne vois pas le Alors, rapport avec le sujet à l'ordre du jour. on nous fait voter un vœu. Ça vous va? S'il vous plaît. On vous demande qu'on ne coupe pas la Non, parole. monsieur Bouvard, vous ne coupez pas la parole à la mère. On nous fait... Je peux parler? Non, mais c'est inouï. C'est inouï. J'ai plus que ça, je peux quand même dire mon texte, non? Mais voilà, c'est le droit, et en fait, moi, tout ce que je dis, ça ne sert à rien. Mais si, c'est la démocratie. Est-ce que vous avez des amendements à apporter au procès-verbal? Je continue donc. Procès-verbal. Ça se termine, je vous donne après les amendements. Et là, ça n'est pas les questions
diverses, je ne comprends pas cette prise de parole qui n'est pas... Eh ben, je vous dis ce que je pense. Donc, Si, vous c'est un baillonnez rapport. l'opposition, madame Sanchez. Là, je parlais de votre vœu, madame. Arrêtez. Laissez parler, laissez parler. Vous baillonnez. Ça vous dérange, bah laissez. Non, mais vous baillonnez l'opposition, là. Vous vous amusez, mais vous n'êtes pas... Non, on s'amuse Ça pas. ne m'amuse pas non plus, On non? s'amuse pas. Hein. Je peux continuer? J'ai juste quelques lignes encore à lire. Bah, vous nous les enverrez, si vous Non. Non. On nous faut voter un vœu pour un délai dans la régie, pour la régie publique, qui n'est même pas inscrit à l'ordre du jour. Monsieur Bourlet, invité, nous monopolise 33 minutes de notre temps dans un contexte sanitaire où déjà nous ne pouvons accueillir des habitants pour participer à ce conseil municipal. On ne sait pas pourquoi il est là, cela ne concerne pas l'adoption du budget au vote. Monsieur Bourlet parle de la gestion de l'eau, des berges de Seine et de la Seine à vélo, passant par les inondations. Si sa participation était si importante, pertinente et dans le simple but de nous expliquer le budget, pourquoi n'est-elle pas inscrite dans le compte-rendu ? En rappelant que le choix de la régie ou de la DSP était déjà fait en dehors de la commission, enfin, elle était déjà faite à la commission, donc réunion qui s'est déroulée le 17 décembre et que je ne comprends pas qu'il y ait eu ça alors que les choix étaient déjà pris. Donc je demande que le discours de M. Bourlet soit retranscrit dans le procès verbal. Le rapport du cabinet n'est pas retranscrit dans le procès verbal de l'agglomération. On peut inviter un expert sans retranscrire. Je demande Le procès verbal, c'est un relevé de décision. Dans un contexte sanitaire, Ah non, un procès verbal, ça doit reprendre toutes les paroles, tout ce qui a été dit. mais Oui, mais en tout cas, ce qui est légal, c'est le Inviter ce soir compte-rendu. une Le compte-rendu personne est du neutre. département pour témoigner pour la Seine à vélo. donc je demande que le discours de M. Bourlet soit retranscrit dans le procès verbal. J'ai le droit. Le compte-rendu est neutre, relate les délibérations. C'est pas un compte ce que rendu, vous c'est un faites. procès verbal. Eh bien, nous ne faisons pas de procès verbal détaillé, nous ne faisons pas le verbatim. Et M. Jalbert est bien aimable d'être secrétaire de séance, est bien aimable de préparer le compte-rendu de séance. Ah, À si. ce moment-là, M. Schwartz, pas un prenez- compte-rendu. Ainsi, les interventions des orateurs ne sauraient être supprimées des procès-verbaux. Madame de Zabel, si vous êtes volontaire, faites la secrétaire de séance, et puis faites-nous le verbatim de tous les propos. Voilà, on vous fournira les vidéos, et puis vous ferez le secrétaire. Donc, dernier point. Mais est-ce que je peux terminer ce que j'ai à dire? C'est dingue. Monsieur, est-ce que vous avez demandé la parole? Demandez à votre conjointe de prendre la parole. C'est Madame la maire, vous levez même pas la main pour demander la parole et vous me coupez la parole. Je vous entends bien par contre, il n'y a pas besoin de monter le son. vous Soyez respectueux C'est pas normal. devant les citoyens de Saint-Pierre-du-Vauvray. Faites voir ce que c'est le respect de l'opposition. J'aurais honte à votre place. Bien sûr, bien On sûr. n'est pas excessif. Je termine. Merci. Pendant le conseil, Monsieur Bénard m'interpelle, et cela pendant les questions diverses, sans avoir demandé la parole. La question n'était sans doute pas préparée 48 heures à l'avance, conformément au règlement intérieur, puisqu'il m'accuse publiquement de bloquer des citoyens qu'il parle d'une page Facebook privée que je n'administre pas, Saint-Pierre Citoyen. Cette question n'est même pas au procès verbal. Veut-on cacher une nouvelle fois une attaque personnelle, gratuite et diffamatoire sur un élu? Monsieur, si vous avez été élu conseiller municipal, il ne me semble pas que vous soyez investi du moindre pouvoir de justice ou de police dans votre responsabilité ou du droit d'intenter un procès public à l'encontre de qui que ce soit. Retranscription donc, 6 juin, les textes de M. Bénard et la capture d'écran du texte de M. Binard. Retranscription diffamatoire et fantasmée de M. Binard sur le site dit officiel de la mairie. Je conteste donc le procès verbal et je demande de rétablir la question de M. Bénard dans les questions citoyennes, preuve d'une diffamation et attaque personnelle contre un élu. Cela fait preuve vis-à-vis de la préfecture de la simulation de la réalité du conseil municipal. Merci. Bien, ce sera diffamatoire quand vous aurez porté plainte et que vous aurez... Ceci fait preuve et je l'envoie à Monsieur le préfet. Voilà. Mais c'est pas que on porte plainte au préfet, on porte pas plainte au préfet, on porte plainte au Bon, moi j'interviens sur le PV.